Je préfère le terme de supervision à celui de contrôle. Le mot de contrôle me gêne parce qu'il a l'air d'impliquer qu'il y aurait une espèce de norme à respecter et dont il faudrait qu'un être supérieur qui en connaît davantage, le contrôleur, assure la stricte observance. Donc je préfère parler seulement de supervision. Et pour moi, la supervision est un impératif éthique, un impératif non discutable, une mission d'accompagnement indispensable. Elle a pour but d'abord d'améliorer l'efficacité du praticien, de professionnaliser toujours davantage sa pratique et surtout, de renforcer la sécurité des patients. Qu'est-ce qu'il fait précisément, le superviseur? Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il stimule le développement de la capacité réflexive du praticien sur sa pratique. Et donc, il lui permet d'acquérir de nouveaux apprentissages, d'expérimenter de nouvelles perspectives, de développer la conscience de sa responsabilité éthique. Et comme le disait si justement le psychanalyste André Green, n'oublions pas que c'est la vie des gens que nous avons entre nos mains. Et donc le superviseur invite la personne supervisée à s'interroger sur ses états internes. Qu'est-ce que je ressens? À comprendre l'impact des phénomènes de transfert et de contre-transfert sur sa façon d'accompagner les patients. Alors, on comprend aisément qu'un thérapeute sans supervision représente tout simplement un véritable danger pour ses patients. Parce qu'il est livré à lui-même, il est livré à ses projections, à ses croyances, il est seul face aux difficultés inhérentes à l'émergence de l'inconscient de son patient. Et donc il présente à chaque instant le risque d'influencer consciemment ou inconsciemment l'analysant. Et il suffit d'un rien pour ça. Il suffit d'un rien pour biaiser une analyse. Parfois c'est juste un mot de trop qui est surgi comme ça des profondeurs d'un recoin inexploré de l'histoire de l'analyste. Ou ça peut être un ressenti trop présent, que ce soit un ressenti attractif ou répulsif. Ça peut être un lien olfactif qui fait basculer inconsciemment l'analyste dans le passé. Il suffit d'un rien pour que du matériau qui appartient à l'analyste vienne interférer avec celui de l'analysant. Il suffit d'un rien pour que l'affect de l'analyste soit déformé et donc déforme forcément l'écoute et les interprétations. S'il fallait nommer les axes, les axes essentiels d'une supervision, pour moi ce serait d'abord la transmission des bonnes pratiques d'un art thérapeutique. Voilà, d'un art thérapeutique. Et quand je dis bonnes pratiques, attention, ce sont simplement celles qui préservent l'espace de liberté de l'analysant de la moindre influence, de la moindre restriction. Ensuite, deuxième axe, l'accompagnement du praticien dans un apprentissage qui est forcément toujours en évolution, parce que pour moi, une analyse n'est jamais finie, quel que soit le vécu de l'analyste et quelle que soit la longueur de son analyse. Et enfin, troisième axe, l'approfondissement ou la relance de sa propre thérapie à travers l'analyse de ses relations contre-transférentielles. Alors oui, la supervision, c'est vraiment le complément indispensable de toute formation en psychothérapie et en psychanalyse, et j'ai envie de dire bien au-delà, dans tout métier de relation avec autrui. Et si je reste vraiment fidèle à
une orthodoxie à laquelle je tiens, eh bien, je dois préciser, comme je le fais souvent aux jeunes analystes qui sortent d'une école de psychanalyse française, eh bien, je dois préciser qu'une analyse entreprise avec l'un de ses professeurs de l'école est forcément biaisée dès le départ. Je vais même au-delà. J'ai envie de dire que c'est un sacrilège éthique pour tous ces profs et directeurs d'école que d'oser proposer ou imposer à leurs élèves de vivre une analyse avec l'un d'eux. Comment la neutralité de part et d'autre peut-elle exister à partir du moment où un effet de supériorité est à la manœuvre? Comment le transfert peut-il démarrer comme une page vierge alors qu'une préhistoire marquée du sceau d'une autorité est déjà là? C'est tout bonnement un reniement des fondamentaux, ce qui est proprement scandaleux de la part de ceux qui se prétendent les garants de la transmission de la psychanalyse.